imaginons que vous voulez enregistrer un fichier nommé rapport.pdf sur votre bureau. Or, il existe déjà un fichier du même nom dans cet emplacement. Donc, vous ne pourrez pas enregistrer votre fichier en tant que tel, car tout simplement, votre système ne vous le permettra pas afin d'éviter tout risque de conflit entre fichiers. Par conséquent, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous renommez l'un des deux fichiers afin que ces derniers aient des noms différents, ou créer un dossier dans lequel vous placez l'un des deux fichiers tout en gardant le même nom. En réalité, ce genre de problème est omnicourant en programmation, en l'occurrence en PHP. En effet, on ne peut pas déclarer des constantes, des fonctions ou des classes du même nom dans le même document. Le compilateur soulèvera une erreur vous indiquant qu'une entité du même nom a déjà été déclarée. La gravité de l'erreur change selon le type de l'entité. Une notification sera soulevée en cas de duplication des constantes, alors qu'une erreur fatale survient face à la détection de fonctions ou de classes du même nom. Vous vous dites probablement que vous ne risquez pas de tomber dans ce genre de problème, car vous connaissez bien votre code et vous ne commettrez pas l'erreur de déclarer des fonctions ou des classes avec le même nom. Pour les petits projets, oui, c'est possible. Mais quand vous avez affaire à de grandes applications qui renferment des dizaines de milliers de lignes de code, alors le risque est de taille. En fait, même face aux petits projets, on peut se confronter à ce genre de problème si par hasard on y utilise des bibliothèques téléchargées. Vu que la plupart des développeurs ignorent le contenu de ces bibliothèques-là et s'intéressent principalement à comment s'en servir plutôt qu'à qu'est-ce qu'elles contiennent comme code, alors il est possible qu'on déclare une fonction ou une classe avec le même nom qu'une entité du même type qui a été déclarée dans la bibliothèque téléchargée. Bref, le risque est toujours présent. La solution face à ce genre de problème, c'est d'utiliser des espaces de nom ou namespaces.